Hey, salut à tous, c'est Akage. Et oui, déjà l'épisode 2. J'ai vu que le premier épisode vous a bien plu et ça c'est vraiment trop cool. Ça me donne trop envie de continuer sur ma lancée. Et en tout cas, merci à vous. Bon sans trop tarder, je vais vous parler de l'histoire du logo de Toyota. Le géant de l'automobile japonais a une histoire riche et des logos forts en inspiration et en symbole. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parti. Remontons 85 ans en arrière. À ses débuts, l'entreprise s'appelait d'ailleurs Toyoda et non Toyota. Toyoda fait simplement référence au nom de ses créateurs, les cousins Toyoda. Ils décident de partir directement sur un nom qui est écrit en alphabet, du coup notre écriture comme chez nous en Occident. Un choix qui est, je trouve, très surprenant à l'époque. Oui, car même si aujourd'hui la plupart des entreprises japonaises très connues sont écrites de cette manière, notamment pour la lisibilité à l'international, c'était très rare à l'époque. Même si le Japon avait déjà commencé à s'occidentaliser depuis l'ère Meiji, donc dès 1912, on en est encore très loin de l'américanisation de l'après-guerre dans les années 50. Concernant les couleurs, nous avons un logo de monochrome rouge, pour rappeler évidemment la couleur du drapeau japonais. La forme autour du nom me fait penser à une sorte de joyau, voire même de diamant, peut-être pour montrer la résistance et la fiabilité des voitures à l'époque. En tout cas, on n'a pas vraiment de source sur la représentation officielle du logo, mais ça me faisait penser à ça personnellement. C'est en 1949, après la guerre, que Toyoda change de nom et devient Toyota. Alors ça peut paraître anodin comme ça, le changement de nom, mais en fait ça a plusieurs raisons et justifications. D'abord, la raison la plus simple, c'est que ses créateurs voulaient davantage séparer le personnel du professionnel, et donc en fait ils voulaient se détacher de leur propre nom de famille. Ils trouvaient aussi que naturellement, ils trouvaient que le nom était plus joli à prononcer de cette manière. C'est que le nom Toyota s'écrit maintenant en 8 traits. Et le chiffre 8 au Japon, c'est comme en Chine d'ailleurs, un chiffre porte-bonheur et annonce la prospérité. Comme vous avez pu le remarquer, le nom est écrit désormais en caractère japonais blanc, donc plus précisément en katakana. Je suis sûr qu'avec cette histoire de traits que je vous ai dit plus tôt, vous avez rien compris. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu, étant donné que j'ai quelques notions en japonais. Et c'est l'instant Akage Sensei, votre deuxième prof de japonais préféré, mais après Julien Fontanier bien sûr. Julien Fontanier, français de ari, nihongo no sensei de mo. Donc, le mot Toyota se décompose en 3 katakana, le to, le yo et le ta. Bon, jusque là ça va. Donc vous voyez chaque katakana en fait comme une syllabe phonétique. Donc si on décompose le logo, voilà, on retrouve en fait chaque katakana dans le logo écrit de manière stylisée. En japonais, les règles d'écriture sont très strictes. Si on écrit les caractères de la bonne manière, 1, puis le deuxième, et 3, et 4, le 5, et 6, et 7, et 8, en fait on a bien les 8 traits. Bon ma mission de cours de japonais est terminée, je repars. YOLO! Bon, parlons maintenant plutôt du design du logo. Au niveau du contexte de cette création, en fait, il faut savoir que ce logo a été retenu après plus de 200 propositions dans un concours qui a été organisé par Toyota à l'époque. Le logo est désormais en forme circulaire rouge, qui rappelle bien évidemment les couleurs et la forme du pays du soleil levant. C'est pas comme si aucune entreprise japonaise abordait des couleurs rouges et blanches et ou essayait de se représenter un soleil dans leur logo. Non, pas du tout. Aucune chance que ça arrive. En fait, déjà dès 1959, tout roule pour Toyota. Bon, plus sérieusement. Bon, vous le savez peut-être déjà, mais en fait, il existe au Japon une ville qui a le même nom, Toyota. C'est d'ailleurs la ville où se trouve le siège de l'entreprise Toyota du même nom. Une coïncidence? Je ne pense pas. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Au début en fait, je pensais sûrement comme vous que le nom de l'entreprise Toyota venait tout simplement du nom de la ville où l'entreprise est née. Mais en fait, si on fait des recherches, c'est l'inverse. La ville s'appelait autrefois Kolomo et c'est en 1959 que la ville changea de nom pour Toyota afin de rendre hommage à l'entreprise très florissante et surtout en fait qui rapportait beaucoup d'argent à la ville. Concernant le logo, on change tout. Le choix est fait de repartir sur un logo typographique, écrit en alphabet encore une fois. Par contre, cette fois-ci, les lettres sont avec sérif, autrement dit avec empattement. Plus simple et plus lisible, ce logo marquera une bonne base pour la suite.
C'est dans les années 70 que Toyota se développe à grande vitesse dans le monde, notamment en France, avec son modèle Toyota Corolla qui est un franc succès. La fiabilité des voitures Toyota participe grandement à son succès. Peu de changements dans cette version du logo qui est dans la lignée du précédent. En fait, on peut noter que dès 1969, on passe sur une typographie qui est sans sérif et qui donne en fait une image plus moderne à la marque. En 1978, le logo en fait subit un petit ajustement et est encore modifié pour être rendu plus lisible. L'espacement entre les lettres est augmenté et ensuite on repasse sur un logo de couleur rouge. C'est intéressant de noter que pour certaines marques, on a souvent des allers-retours en fait sur les décisions graphiques, voire même des retours en arrière comme on avait vu pour Burger King. Ici pour Toyota en fait on alterne à chaque fois entre un coup en noir et un coup en rouge. Je trouve ça vraiment fun comme truc. 1989 n'est pas une année anodine pour la marque, car en fait cette année-là, Toyota fête ses 50 ans d'année d'existence et il fallait marquer le coup. En tout cas, la conception de logo, c'est vraiment une leçon de graphisme à lui tout seul. C'est le logo le plus connu de Toyota, j'imagine. Tout le monde l'a déjà vu, mais connaissez-vous vraiment tous les sens cachés derrière ce symbole? Parce qu'ils sont vraiment nombreux. De manière la plus évidente et descriptive, le logo représente 3 ellipses qui sont entremêlées entre elles. Les 2 petites ellipses perpendiculaires représentent le cœur du client qui se croise avec le cœur de Toyota pour représenter un lien fort de confiance et de coopération mutuelle. La grande ellipse qui entoure les 2 autres, elle, montre l'expansion de la marque. Donc en gros, les 3 ellipses entre elles montrent donc un cœur plus gros. Vous l'avez compris, le cœur est vraiment un mot-clé du concept du logo, mais ce n'est pas tout. On peut également lire toutes les lettres de Toyota dans le logo. Vous voyez pas trop comme ça? Attendez, je vais vous décortiquer avec une image, comme ça vous pourrez bien voir de quoi je parle. Et ce n'est pas fini. Comme quoi les Japonais ont vraiment pensé aux moindres détails, je voulais aussi vous ajouter que le logo de 1 peut aussi faire penser à un volant. On peut aussi noter que l'épaisseur inégale des traits dans le logo rappelle aussi le tracé des pinceaux et donc l'art de l'écriture japonais. Le logo est également symétrique pour pouvoir être lu dans les 2 sens et donc être reconnaissable en inversé quand on regarde dans le rétroviseur. Bref, ce logo, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. À lui tout seul, il m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo. Je voulais surtout en fait vous montrer que quand un logo est vraiment bien fait, il y a énormément de choses à dire et le logo montre beaucoup plus que ce que l'on peut voir du premier coup d'œil. Toujours dans cette logique de simplification des logos et cette mode du flat design, depuis 10 ans, ce logo est un aplatissement du logo précédent qui était en 3D. Fun fact, Toyota a malgré tout encore inversé les couleurs comme je l'avais dit plus tôt. Donc en fait, on passe d'un Toyota qui est écrit en rouge à un Toyota qui est écrit en noir. Et le symbole qui était en 3D et donc est repassé en 2D et lui est passé en rouge. Plus précisément en blanc dans un carré rouge. Donc aujourd'hui, Toyota est un leader mondial de l'automobile. Tourné vers l'innovation et l'environnement, Toyota a comme ambition de concevoir des véhicules avec 0 émission en carbone à l'horizon 2050. Espérons en tout cas qu'ils y parviendront. Bah voilà, j'en ai fini avec Toyota aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura fait apprendre plein de choses. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la commenter. Ça me permettrait tout simplement d'avoir davantage de retours de votre part. Mais aussi, ça m'aidera beaucoup et ça me motivera grandement pour la suite. Je vous dis à très bientôt les amis. Tchuss!